Comment vous voulez que je fasse une vidéo genre? Regardez-le comme il est adorable. Je l'aime trop. Faut que je fasse une vidéo, j'ai besoin de la chaise. Faut que tu me la rendes. Bon ben... On va le laisser dormir je crois. Tant pis. Bon bah évidemment, monsieur a gagné, j'ai changé de chaise et je crois que cette chaise elle a tendance à craquer, donc si vous entendez craquer c'est rien, c'est la chaise, mais je peux rien refuser à mon chat qui dort. Il est vraiment tellement adorable que je préfère largement lui laisser ma chaise. Les gens qui ont des chats comprennent, je pense, ce genre de situation où le chat dort tellement bien sur une chaise qu'on veut pas l'enlever. Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo assez particulière puisque je vous retrouve pour mon tri palette. Je mets des gros guillemets parce que pour celles et ceux qui me suivent, vous savez que ma collection de palettes c'est un truc qui est très important pour moi. J'aime vraiment beaucoup ça, j'en achète beaucoup, j'en teste beaucoup, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. Mais il fallait que je fasse de la place parce que j'ai beaucoup de palettes qui vont arriver, j'en ai acheté beaucoup, donc du coup il faut que je me sépare de certaines que je n'utilise pas ou plus. J'arrête pas d'éternuer, donc si jamais vous voyez un petit peu mes yeux devenir rouges, c'est rien, c'est que j'éternue. J'avais voulu filmer ça un petit peu sous le même format que mon autre tri où c'est que j'avais trié tout mon make-up en fait, c'est-à-dire poser la caméra et trier au fur et à mesure. Le truc c'est que les palettes en fait ça demande beaucoup plus de réflexion je trouve que le reste, donc j'ai filmé des rushs qui sont pas spécialement exploitables en fait, ils sont très longs, je me sépare pas de beaucoup de palettes en vrai, donc du coup c'est pas super intéressant. Ce que j'ai décidé du coup c'est que je vais vous présenter les palettes dont je me sépare là maintenant tout de suite, comme ça ça va vous permettre aussi de voir l'état dans lequel elles sont. Il y en a que je vais jeter, il y en a que je vais donner, il y en a que je vais vendre. Et d'ailleurs à l'heure où vous voyez cette vidéo, donc normalement c'est un dimanche, et oui elles sont disponibles sur mon compte Vinted, pardon. Donc je vous mets le lien vers mon Vinted en barre d'infos et j'ai le nez qui se bouche, c'est dingue. Du coup j'espère que cette vidéo vous plaira quand même si le format est assez différent et je vous laisse avec la suite. Comme je vous disais, j'aime énormément toutes mes palettes en fait, réellement chaque palette pour moi a une histoire, une signification particulière ou quelque chose à apporter. C'est vraiment quelque chose que j'adore collectionner. De toute manière les palettes, je pense que vous le savez, j'en ai plus de 150 dans ma collection. Bon là j'en ai viré quelques-unes donc j'en ai plus de 150, mais pour moi c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément et donc ça a été difficile de me séparer de palettes. Donc je vais vous montrer ce dont je me sépare en termes de quantité. C'est pas énorme mais j'avais pas envie non plus de me séparer de certaines palettes en fait juste pour une vidéo quoi, ça n'a pas de sens. Je me suis séparée vraiment de palettes dont je sais que je me resservirai pas par la suite, des palettes pas que j'aime pas mais où j'ai un peu moins d'affinité, ou des palettes de pas super bonne qualité par rapport à d'autres par exemple, même si elles sont quand même dans l'ensemble toutes de bonne qualité quand même. Voilà, je me suis séparée de palettes, je vais vous expliquer pourquoi à chaque fois et je vais vous montrer un petit peu l'intérieur comme je vous ai dit pour vendre, pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. La première palette dont je me sépare, celle-ci, elle va partir à la poubelle, c'est une palette de chez Frolins. C'est une palette de teint qui est classique en fait, noir mat comme ça. Et c'est une palette que j'avais achetée il y a vraiment très longtemps et je l'ai vraiment beaucoup utilisée, donc celle-ci c'est pour ça que je la jette en fait. Il y a beaucoup de fards qui sont totalement vides, ce fard-ci là, ces deux là en haut, c'est vraiment une palette que j'ai énormément utilisée. C'est ma toute première palette crème de correcteur, puisque c'était des correcteurs crème en fait, avec notamment ici des couleurs pour venir faire du color correcting. Je vous l'avais d'ailleurs vu dans une vidéo de je camoufle mon acné ou mes imperfections, je sais plus trop. De mémoire, je l'avais pas payé très cher à l'époque, c'était peut-être moins de 10 € la palette et elle m'a vraiment servi énormément. Donc du coup je trouve que c'est vraiment un achat que j'ai rentabilisé. Ça me fait pas trop de peine de m'en séparer parce que voilà, je l'ai quand même vraiment bien saigné en fait. Et comme c'est des produits crème, je préfère m'en séparer plutôt que de la garder et finalement ça sert à rien. Et puis au moins ça me fera un peu de place du coup dans mes palettes pour pouvoir en acheter d'autres. Celle-ci était très bien, vraiment je l'ai beaucoup aimée. Et voilà, j'enlève en fait de ma collection parce qu'elle est trop vieille et suffisamment utilisée, mais franchement c'était de la super bonne qualité. Alors je me sépare entre grands guillemets d'une palette, mais en fait je vais juste la mettre dans ma boîte à souvenirs parce que j'ai pas envie de la jeter, mais en même temps je m'en sers pas du tout donc je préfère la mettre dans ma boîte à souvenirs. C'est la Couture Colors de chez IDC Color. Donc IDC Color c'est une marque qui fait du make-up, mais vous avez aussi une gamme de skincare chez eux. J'avais notamment testé en vidéo un masque peel-off de la marque, mais c'est une petite palette comme ça qui est largement inspirée des petites palettes boîtiers comme ça que Too Faced faisait avant, et du coup c'est une palette qui se présente comme ceci. Donc en termes d'harmonie, bon je vais pas plus vous la montrer parce que celle-ci n'est pas à vendre, mais voilà, elle est vraiment pas incroyable et en termes de qualité, de ce que je me rappelle, c'était vraiment pas un truc de fou. Mais l'histoire derrière cette palette, c'est qu'en fait c'est une palette que j'ai achetée quand j'étais en Galice, quand j'y suis allée pour la première fois en vacances. Donc j'avais acheté cette palette-ci que je trouve vraiment très jolie. Le packaging est magnifique. Après en termes de qualité, c'est vrai que c'est pas la meilleure qualité que j'ai et c'est pas une palette dont je me sers, donc je me dis dans ma collection de palettes elle sert pas à grand chose, mais j'ai pas envie de la vendre
question de souvenir en fait, du coup je vais la mettre dans ma boîte à souvenirs et elle sera très très bien là. Mais c'est pour ça en fait finalement que j'ai jamais trop voulu m'en séparer, c'est plus le côté souvenir en fait qui a fait que je l'ai gardé au fur et à mesure des années, plus que le côté réellement palette avec une bonne qualité, parce que je trouve que c'est pas la meilleure qualité. En plus le packaging il fait très cheap, il y a comme l'endroit là qui sert à ouvrir, je trouve qu'il tient pas très bien, enfin bref c'est pas une très très bonne qualité on va dire, mais disons que voilà ça me rappelle la Galice et du coup bah voilà. Ensuite je me sépare de ma palette finalement de la marque Kardashian Beauty, donc c'est cette petite palette-ci qui s'appelle la Touch Tones Gradient A-Color et c'est la Océanie que j'avais trouvé chez Nose, je crois que c'était, il me semble, même je suis quasiment sûre. C'est une palette que j'aime beaucoup, en termes de qualité elle est vraiment très très bien, il n'y a vraiment rien à dire. La qualité est très très bonne, les couleurs sont très 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 jolies. Par contre c'est vrai qu'en termes de sélection de teintes, j'ai du mal à comprendre pourquoi il y a plein de bleu et puis finalement après du nude, là je trouve pas que ce soit super intéressant. Par contre ce fard-ci là, celui-ci, il est incroyable, mais c'est pas une palette dont je me sers très 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 souvent pour pas mentir, donc du coup je préfère m'en séparer. Je vous ferai des gros plans pour que vous puissiez voir un petit peu à quel degré elle a été utilisée, mais je l'ai utilisée moins de 5 fois, ça c'est sûr. Et pourtant elle est très 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 jolie, mais vraiment c'est pas une palette vers laquelle je m'oriente tout le temps, du coup je trouve que c'est dommage de la garder. Si ça peut faire plaisir à quelqu'un en fait, que la personne en profite, tant mieux, donc c'est pour ça que je m'en sépare. Mais sinon en termes de qualité je trouve qu'elle est très bien. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo dans laquelle j'utilise cette palette-ci et vous pouvez voir un petit peu la qualité de la palette, il n'y a vraiment rien à dire. Je vais essayer de vous mettre tout ça dans la barre d'infos. Une autre palette un petit peu sous le même format, c'est-à-dire des palettes assez mini, j'ai la miniature palette de chez Sephora, donc c'est la rose, je sais pas si c'est Donut, il y a une référence, c'est Donut du coup. Donc celle-ci c'est un ami qui me l'avait offert, il me semble si je me trompe pas. Mais c'est une palette, je sais pas comment expliquer, moi j'aime pas trop la qualité de cette palette-ci, elle est de bonne qualité quand même je trouve, mais j'aime pas trop. En plus de ça c'est une palette que je trouve pas nécessairement ultra pratique parce qu'il n'y a pas de miroir. Les teintes sont quand même assez jolies, je m'en suis servie je dirais à peu près 5 fois pareil, donc c'est vraiment pas une palette qui a énormément servi quoi, mais j'aime pas trop la qualité de ces farcis. Enfin, ça reste de la bonne qualité quand même par rapport au prix et tout, parce que celle-ci coûtait pas très cher, mais ouais je suis pas super emballée par l'harmonie et tout, donc je m'en sépare. Je préfère que ça profite à quelqu'un d'autre parce que moi pour le coup je sais que je m'en servirai pas par la suite et c'est vraiment dommage. Celle-ci je l'ai mis en lot d'ailleurs avec 2 autres palettes que je vous présenterai après, mais ouais c'est dommage, donc en fait je l'ai mais je m'en sers pas et j'ai pas envie que ça dorme quoi. Enfin, ça serait mieux chez quelqu'un qui s'en servirait quoi, donc du coup c'est pour ça que je la vends. C'est pas du tout à contre-cœur par contre parce que elle va pas manquer à ma collection, mais c'est vrai que je trouve quand même que pour la qualité elle est quand même assez bien. Dans le même lot, j'ai mis la Delicious de chez W7. C'est le dupe de la palette Moderne Renaissance, qui celle-ci n'a pas le pinceau. Dans toutes les palettes que je vais vendre, il n'y a pas les pinceaux. Donc c'est une palette qui est comme ceci. Je l'avais testée sur ma chaîne, j'avais pas trouvé la qualité incroyable. C'est pas assez pigmenté pour ce que moi je recherche en tout cas. Pourtant je suis une très grande fan des palettes W7, vous le savez. J'aime énormément ces palettes-ci, mais pour le coup celle-ci, moi j'avais été déçue par la qualité. Donc voilà, si vous aimez les fards qui sont pas trop pigmentés, mais qui en même temps ne demandent pas non plus trop de travail au niveau des yeux, elle peut être bien. Si vous cherchez aussi un dupe de la Moderne Renaissance, ça peut être bien. Mais moi j'ai pas aimé la qualité de cette palette-ci, ce qui est assez dommage parce que bah, du coup je l'avais acheté parce que l'harmonie me plaisait, mais là pour le coup j'ai pas aimé la qualité, donc je vais m'en séparer. Je l'ai mis en lot du coup avec la palette Sephora et la palette que je vous présente juste après. Et dans ce même lot du coup la dernière palette que je mets c'est la Kakaila, la palette comme ça tigre, qui est une très belle palette quand même. Elle est vraiment magnifique, pareil sans pinceau, par contre vous avez un miroir. L'harmonie elle est trop belle cette palette vraiment, mais pareil, je m'en sers pas, ça dort dans mes placards. En termes de qualité, il n'y a vraiment rien à dire. Je trouve qu'elle est vraiment très bien. Mais ouais, ça dort, donc ça sert à rien que ça dorme. Donc je vous la montre. Je vous ferai pareil un gros plan pour que vous puissiez voir un petit peu les fards. Celui-ci, c'est celui qui a pris le plus cher, je pense, parce qu'en fait c'est un fard crémeux qu'on prend au doigt. Mais sinon, le reste des fards, j'ai tout utilisé qu'une seule fois, il me semble. Donc elle est encore en très bon état. Et moi, vous savez, je fais quand même relativement attention à mes palettes. Non, il n'y avait pas de film protecteur sur celui-là. Moi je fais relativement attention à mes palettes, donc voilà, celles que je vais vendre elles sont en bon état quand même. Enfin même toutes mes palettes sont en bon état, mais celles que je vais vendre sont en bon état quand même. Donc ouais, je m'en sépare avec un peu de tristesse quand même parce que celle-ci était très belle, mais je m'en sers pas. Ensuite toutes les autres sont en individuel. Ça c'était vraiment le seul lot que j'ai fait parce que c'était 3 petites palettes que j'ai mis à 10 € par ailleurs, donc c'est vraiment pas cher. Mais le reste j'ai tout vendu à l'unité pour que ce soit
plus simple. Si jamais il me reste des produits qui sont pas vendus, je ferai des lots, ça c'est sûr. Je vends ensuite le coffret Bangkok de chez NYX que j'avais acheté il y a très longtemps. Sans le rouge à lèvres en fait, parce que normalement on a un rouge à lèvres Soft Matte Lip Cream. Moi je les collectionne, donc du coup j'ai voulu le garder. Mais vous avez quand même les 4 fards à paupières, l'highlighter et le blush à l'intérieur. C'est vraiment des teintes qui sont très jolies. Après moi ça me prend trop de place en fait, c'est vraiment un coffret donc c'est quand même relativement épais. C'est bien pour si vous partez en vacances parce que du coup vous avez les fards à paupières, l'highlighter et le blush, donc au moins c'est plus pratique. Mais moi dans ma collection ça me prend trop de place et je pense pas à utiliser en fait ce coffret là, donc c'est trop dommage. Les couleurs sont très jolies, j'en m'en suis déjà servi plusieurs fois. J'ai ce fard-ci, on dirait qu'il a un peu... Est-ce que vous voyez qu'il est un petit peu cristallisé, mais si vous le prélevez au doigt, il n'y a aucun souci. Je ne vais pas vous faire de swatch parce que je les vends, donc ça n'aurait pas de sens de faire des swatchs. Mais en termes de qualité, de toute manière, je vais vous faire un gros plan, vous verrez. Aucun fard n'est non plus inutilisable, hein. Vraiment tout est propre et ouais, je m'en sépare parce que vraiment je m'en sers pas, mais il est très beau ce coffret donc il vaut quand même le coup. Je me sépare ensuite, ça j'ai beaucoup hésité. Il faut faire des choix. De la Au Naturel palette de chez Sleek, c'est une des premières palettes que j'ai eues et c'est ma première palette Sleek qui est en très bonne qualité. Le seul truc, il n'y a pas de pinceau. Le plastique de protection des fards en fait était un petit peu abîmé comme ça, donc je l'ai noté dans l'annonce. Rien de très grave non plus, hein, c'est un plastique de protection. Mais je préfère le noter. Et celle-ci, donc c'est une palette que j'ai vraiment beaucoup aimée. Je vais nettoyer les miroirs et tout. Hein. C'est une palette que j'ai vraiment beaucoup aimée. Les teintes sont très jolies, c'est très nude, mais c'est quotidien quoi. Vraiment c'est une palette qu'on peut utiliser tous les jours. Elle est très jolie. Le fard le plus utilisé c'est celui-ci. Il n'est pas non plus terminé mais c'est le plus utilisé quoi. Et je trouve qu'elles sont vraiment sympas ce genre de palette-ci. C'est ultra pratique pour emmener en vacances, en voyage, peu importe. Donc ouais, je la vends aussi parce que des palettes nude, vous vous doutez bien que j'en ai énormément et que... Faut faire des choix. La qualité Sleek c'est pas ma qualité préférée, c'est une bonne qualité pour des personnes qui débutent ou qui veulent des palettes quotidiennes quoi, qui veulent pas un truc non plus qui soit trop long à travailler parce que c'est des fards qui se travaillent très bien quand même. Donc ouais, je m'en sépare, pas à contre-cœur parce que je suis quand même contente, je me dis que ça va finir chez quelqu'un qui l'aimera plus que moi. Mais voilà, il fallait que je me sépare de palettes Sleek. D'ailleurs j'ai hésité beaucoup avec deux autres que j'ai. Ce tri là elles sont pas parties, c'est probable qu'elles partent au prochain tri si je vois que vraiment je m'en sers pas. Une palette qui est un petit peu, ça c'était ma grand-mère qui me l'avait acheté, je me rappelle, la Mixology de chez Sephora. Donc celle-ci, je vais le dire là maintenant tout de suite parce que les gens sur Vinted abusent parfois. Je l'ai mise à 10 €, en sachant qu'à l'époque elle était vendue 29,90. Il n'y a pas le pinceau avec, toujours, mais je m'en suis servi que très peu. On me l'a négocié à 6 € quand même. Donc je vous dis directement, les prix là ne sont pas négociables. C'est vraiment des prix fermes. Je préfère le dire maintenant tout de suite parce que les négociations sur Vinted j'en peux plus. Je sais que c'est le principe de Vinted, mais quand on fait des prix bas on n'a pas envie que ce soit négocié. Donc cette palette-ci, comme je vous dis, je m'en suis servi que très peu. Donc il n'y a pas, comme je vous ai dit, le pinceau avec. Le pinceau je l'ai et je le garde. J'ai du mal à ouvrir les palettes parce que j'ai plus d'ongles. Donc c'est très dur. Il y a le plastique de protection. Vous voyez, pour une fois il y a le plastique de protection. Et au niveau des teintes, je vais vous faire évidemment un gros plan, mais je m'en suis très peu servi. Ce fard là, il est ouf, il est trop beau. C'était le fard qui me retenait beaucoup pour la palette. Mais est-ce qu'on garde vraiment une palette pour un fard? La réponse est non. Donc je m'en sépare, mais vraiment elle était trop belle cette palette. C'est un petit bijou. Je sais pas si elle est encore commercialisée, il me semble que non. Mais je peux pas vous montrer la pigmentation, je vais pas toucher les fards. Mais elle est trop belle. Elle est trop belle, mais il faut faire des choix dans la vie, malheureusement. Donc ouais, celle-là, je l'ai mis à 10 €. C'est pas super cher pour la qualité que c'est. Et d'autant plus que je vous dis que neuve, elle était vendue 30 balles, quoi. Donc je trouve que ça vaut le coup, personnellement. Dernière palette. C'est l'heure. La Naked Ultimate Basic de Urban Decay. Donc je pensais pas que j'allais me séparer de palette Urban Decay parce que j'avais vraiment envie de m'en séparer quand même. Naked 2, Naked 3 je m'en sers pas. Mais pour l'instant on n'en est pas là. Par contre je me sépare de la Ultimate Basics. Il n'y a pas le pinceau, encore une fois, je fais que vous le répéter. Cette palette là, je vous l'ai déjà dit, moi les fards mat tout seul, j'ai du mal à les travailler, tu vois. Donc je vais pas garder une palette entièrement de mat et de nude en plus, alors que je m'en sers pas quoi, donc voilà, je m'en sépare. Je m'en suis servi très peu, hein, vraiment, on voit à peine les coups de pinceau sur les fards. J'ai dû m'en servir peut-être 2 ou 3 fois. C'est dommage, mais voilà. Le truc c'est que celle-ci c'est un cadeau également, donc j'ai pas de
J'ai pas de ticket de caisse ou quoi pour authentifier vraiment le truc, mais il y a le numéro de série juste en bas ici. Voilà. Donc, de toute façon, je vais pas vendre du faux, hein. Je sais pas que ça à foutre. Et, elle est très 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 jolie. La qualité, bah, c'est du Urban Decay. Si vous aimez les fards mat et nude, elle est très 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 bien. Il y a vraiment... Si j'avais vraiment plus de place, j'aurais gardé toutes ces palettes là, hein, parce que vraiment elles sont toutes très bien, mais j'ai plus de place et j'ai trop de palettes en fait finalement. Il y a aussi une autre palette dont je me sépare. Le problème c'est que impossible de savoir où je l'ai mis, et en plus de ça je voulais l'envoyer à une copine, donc du coup j'ai dû la mettre à un endroit et je me suis dit ok, je l'enverrai quand je pourrai, et puis je sais pas où je l'ai mise, je me rappelle pas du tout. C'était une palette de chez Max & More je crois, ou Fab Factory, je sais plus, enfin une palette de chez Action, mais de toute façon je vais l'envoyer à une copine, donc du coup je vous la montre pas. Mais voilà, du coup au niveau des palettes dont je me sépare, encore une fois je m'en sépare pas parce que ce sont des mauvaises palettes en fait, je m'en sépare vraiment parce que je n'ai plus de place du tout et qu'il fallait faire des choix, donc voilà, ces palettes là je préfère qu'elles aillent chez quelqu'un d'autre qui en aura l'utilité, qui les utilisera et rentabilisera en fait la palette, plutôt qu'au lieu qu'elles dorment chez moi et qu'elles servent à rien. Donc voilà, j'ai tout ça, j'ai hâte que ça parte quand même, genre j'ai vraiment envie qu'elles aient une seconde vie en fait. Je suis très attachée aux palettes de maquillage, je pense que vous le savez et ça se ressent quand j'en parle de toute façon. Pour moi, comme je vous dis, chaque palette a quelque chose en fait, vraiment. Mais je peux pas toutes les garder encore une fois. Donc si jamais vous êtes intéressé par ces palettes-ci, n'hésitez pas à les voir dans ma barre d'infos de cette vidéo. Je vais mettre mon lien vers Vinted, vous avez tous les prix. En termes de prix, comme je vous ai dit, j'ai mis des trucs qui correspondent assez bien à la palette en elle-même. Le lot des 3 palettes sera à 10 €, la mixologie 10 €, la palette au naturel je crois que je l'ai mis à 5 €. Le coffret il est à 2,50 €, donc ça vaut le coup. La Urban Decay c'est la plus chère que j'ai mis, je l'ai mis à 30 € en sachant qu'initialement elle était vendue 59 je crois, quelque chose comme ça. Juste parce qu'il n'y avait pas de pinceau. Voilà, et la Kardashian je l'ai mis à 10 ou 8, je sais plus, enfin bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu évidemment. J'espère aussi que les palettes trouveront bientôt une nouvelle maison. Comme je fais que le dire depuis tout à l'heure. Bref, quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.